Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo d'information cette fois pour vous parler de trois quatre sujets, des vidéos qui vont arriver, etc. Alors, on va commencer par la série Nage de l'heure. Donc la série Nage de l'heure, elle va continuer comme elle est, c'est-à-dire présentation et nage du leurre. Je vais peut-être axer la série un petit peu plus vers des leurres pour l'ouverture du carnassier de plus grande taille, c'est-à-dire je vais vraiment viser le brochet, en sachant que je vais présenter des leurres qui font en fait entre 5 et 15 grammes. Donc c'est des leurres qui conviendront tout à fait pour la perche, pour le black bass, pour le brochet et pour les petits silures et le cendre. Ça va être leurre dur et leurre souple. Leurre souple, j'aurai un petit peu de mal à vous filmer tout ça en milieu naturel vu que la Charente est encore bien teintée. Au niveau des leurres dures, bah voilà, j'ai des vidéos qui vont arriver sur des leurres de surface, etc. Euh, Là, il y a trois vidéos d'ailleurs qui sont en préparation, qui sont en fait filmées en milieu naturel. Je vous vois arriver de loin en disant braconnier, tu pêches en... alors que le brochet est fermé. Je vais vous expliquer deux trois trucs. En fait, tout simplement, ces vidéos, je les fais pour vous et les sorties que je fais n'ont en aucun cas but. Le but de ces sorties, c'est pas de sortir du poisson. D'ailleurs, les vidéos qui arrivent, en fait, j'utilise des leurres de surface et c'est pas aujourd'hui que je vais prendre des brochets avec un popper. Voilà. En plus, je pêche sur la Grande Charente, donc loin des frayères. Et je vais pas aller taquiner le poisson au fond avec des leurres souples, etc. Vu que le leurre souple, je vais pas pouvoir vous le proposer en fait. Je vais pas vous proposer une belle vidéo sur le leurre souple si je pêche en milieu naturel, vu la qualité de l'eau. Donc voilà, c'est vraiment pour vous les vidéos. Dans tous les cas, je suis dans une île privée, alors je risque pas de me faire choper par un garde de pêche, etc. Et puis de toute façon, si je lui explique ce que je fais, je pense qu'il sera quand même en mesure de comprendre. Même si des fois on tombe sur des personnes abjectes qui veulent rien entendre. Et dans tous les cas, c'est moi qui aurais tort. Donc je me paye une amende et c'est tant pis pour moi. Mais voilà, c'est vraiment pas pour sortir du poisson. Et vous inquiétez pas, les brochets, moi je les laisse tranquilles, je les respecte. Et même plus que certaines personnes qui se prétendent faire du no-kill, etc. Donc bon, voilà. Ça c'est au niveau de la série nage de leurre. Donc voilà, va y avoir du leurre qui va arriver, leurre dur, leurre souple. Euh, le gérant de Génération Leurre, qui est un ami, me propose un petit partenariat. Donc ça va me permettre en fait de vous proposer plus de leurres. Et surtout, il y a beaucoup de pêcheurs et de jeunes pêcheurs qui n'ont pas beaucoup de budget et qui achètent du matériel sur Internet. Et donc là, comme c'est un site de e-commerce qui propose des leurres plutôt bien finis, de bonne qualité et surtout à des prix très abordables pour des petits pêcheurs qui débutent et même des bons pêcheurs qui n'ont pas envie de mettre cher dans des leurres. Euh, c'est un bon site, ça fait des beaux leurres, c'est un ami, etc. Donc bon voilà, je vais présenter quelques leurres Génération Leurre. Là j'en ai quelques-uns qui vont arriver en vidéo. D'ailleurs c'est les prochains qui arrivent en vidéo. Je vais continuer sur des marques comme, j'allais dire Shimano parce que j'ai le moulinet à côté là, mais je vais continuer sur Ilex, Lucky Craft, Rapala un petit peu. En leur soupe, je vais avoir du Ilex, du Ketek à vous présenter aussi. Je vais essayer de faire quelques créatures. Et je vais faire une vidéo sur les cuillères aussi, vu que ça fait un paquet de temps que je dis que je vais la faire. La vidéo sur le drop shot, je vous en dis pas plus parce que je suis sûr et certain que je vais me faire piquer l'idée, mais j'ai une vraiment vraiment très très bonne idée pour la vidéo du drop shot. Ça va être quelque chose de très très complet. Je pense pas que vous allez trouver aussi complet en vidéo. Sûrement sur des sites internet vous trouverez à peu près l'équivalent, mais en vidéo je pense pas que vous aurez aussi complet. Et je vais vraiment vous faire un truc super. Il faut vraiment me laisser le temps de la préparer parce que ça arrivera, je pense, pour l'ouverture. C'est-à-dire, bah, si ça se trouve, ça sera voilà, le 1er mai, vous aurez la vidéo Dropshot. Je m'en suis pas encore occupé, mais j'ai déjà tout gratté sur le papier et c'est hyper complet. C'est pour ça que ça prend du temps et que ça fait quand même pas mal de temps que j'y réfléchis. J'ai pas envie de bâcler la chose vu que moi les vidéos que je vois sur Dropshot elles font 3 minutes. On vous montre comment montrer l'hameçon, mettre un plomb et leurre et puis c'est fini quoi. On vous explique quasi rien et moi c'est pas le travail que j'aime. J'aime les choses on va dire précises et finies. Même si des fois bon bah voilà comme il y a des jeunes pêcheurs j'essaye d'écourter un peu le sujet.
La vidéo autour du no-kill, alors la vidéo autour du no-kill, elle est en cours de préparation, j'ai fait le texte, etc. Vu que c'est une vidéo qui est quand même assez longue, elle va être abordée en fait, je pense, sous trois axes. Il y aura un premier axe qui va être une approche entre guillemets philosophique du no-kill, c'est-à-dire réfléchir un peu sur qu'est-ce que c'est le no-kill, est-ce que c'est légitime de faire, enfin de torturer un poisson comme ça juste pour son plaisir. Voilà, parler un peu donc de ce qu'on appelle les viandards, les vieux pêcheurs, les jeunes pêcheurs, etc., les préjugés, voilà. Il va y avoir une partie scientifique, donc ça va être des chiffres basés sur des études que j'ai pu trouver sur Internet, sur des sites Internet, etc. En l'occurrence, mes sources, je les citerai pas dans la vidéo, vu que ça prendrait trop de temps et ce serait vraiment saoulant de vous dire telle étude faite aux États-Unis à telle époque par telle personne, etc. Enfin bon, voilà, parce qu'en fait, tout simplement, la vidéo regroupe un grand nombre d'études et j'ai essayé de faire une moyenne de ces études, vu que ça part vraiment dans tous les sens sur le no-kill. Troisième axe de la vidéo sur le no-kill, ça va être comment relâcher le poisson dans les meilleures conditions possibles. Et ça, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus grand nombre d'entre vous. En sachant que j'ai découvert pas mal de choses par rapport à ça. Et ça me permet de porter un regard critique en fait sur ma façon de relâcher le poisson. Et c'est ce que j'espère provoquer chez chaque personne qui regardera la vidéo. En sachant que c'est quasiment impossible de faire un no-kill parfait. C'est vraiment quelque chose de très dur et même si on aimerait le faire, souvent il manque un petit truc, etc. Enfin bon, voilà. Je pense que si on voulait faire du no-kill parfait, il faudrait arrêter la pêche, ce serait plus simple. Donc ça c'est par rapport à la vidéo sur le no-kill. Après, j'ai mis sur Facebook que j'avais cassé mon moulinet et oui, mon red spin il est mort. Tout simplement, c'est le ressort du pick-up qui est cassé. Et comme je suis plus sous garantie, j'ai pas envie de payer 50 euros un ressort, alors que le moulinet vaut même pas 20 euros à mon goût. En plus, c'est pas un moulinet de bonne qualité, il y a du jeu dans toutes les pièces et tout. C'est vraiment, à mon goût, c'est une horreur. Et je sais même pas comment j'ai fait pour pêcher un an et demi avec ça. Bon voilà, ça reste un moulinet Mac 2, c'est quand même des moulinets à prix abordable qui sont sympas pour débuter, mais dès que vous avez besoin de tracter des gros poissons comme un brochet et des chevennes, ce que j'ai pas mal dans ma rivière, vous êtes un petit peu emmerdé. Alors je suis passé tout de suite sur un 6 mètres de Shimano, donc c'est pas non plus un moulinet de luxe, mais c'est quand même un moulinet qui est un petit peu plus puissant, qui a quand même un coût, mais c'est relativement faible par rapport à ce qu'on trouve des fois. Ça tourne beaucoup mieux et ça va me permettre de remorquer quelques gros chevennes, grosses brèves, un petit peu de la carpe parce que j'ai envie de faire de la carpe ultra léger cette année et du brochet. Voilà. Donc moulinet 6 mètres en puissance 1000 euh, avec une 13 Power Pro 10 centièmes pour ceux que ça intéresse. Pourquoi la Power Pro et pas la Fireline? Tout simplement parce que j'avais envie de passer sur une gamme de 13 inférieure, supérieure. La Fireline, elle est bien, mais elle s'effiloche rapidement et c'est une tresse qui est plate, donc c'est moins bien pour le lancer et ça a tendance à prendre le vent. Donc là, j'ai une tresse qui est ronde, un petit peu plus solide, mieux tressée et pas si cher que ça. Voilà. Et après, donc, un truc dont je vous avais parlé l'année dernière et que j'avais pas pu faire, ça va être la sortie abonnée, tout simplement parce que j'avais pas trouvé d'endroit où la faire proche de chez moi et correct. Et en fait, tout simplement, il y a un plan d'eau que j'avais pas regardé du tout, c'est le plan d'eau du Sérail. Donc c'est assez loin de chez moi quand même, mais ça paraît abordable. L'idée de la sortie abonnée, alors ce serait faire une sortie rentable pour les gens qui viendraient de loin. Alors je m'attends pas à ce que des gens du Nord-Pas-de-Calais descendent en Charente faire cette rencontre abonnée, mais ce serait sympa d'être un petit nombre quand même, et c'est un plan d'eau qui est quand même capable d'accueillir un gros paquet de pêcheurs, donc on aura de la place. C'est un plan d'eau pour le carnassier, pour la carpe, mais moi, la sortie abonnée, ça sera une sortie où je vais pêcher en me déplaçant, etc. Enfin, voilà, ça va être sympa. Je pense qu'il y a moyen de faire du poisson, mais je vais axer ça sur le carnassier, vu que c'est le thème principal de la chaîne aussi. L'idée, ce serait par exemple de pêcher, on va dire, de 8 h à 11 h, quelque chose comme ça. Petit pique-nique sur place le midi. Et puis on reprend la pêche l'après-midi. Comme ça fait une grosse journée de pêche bien complète. On a le temps de bien profiter du plan d'eau. Et puis ça permet aux gens de rentabiliser un petit peu la journée. Vu que voilà, s'il y en a qui se déplacent, qui n'ont pas trop les moyens, etc., c'est sûr que venir pour 2-3 heures, ce serait pas intéressant. Voilà pour la sortie abonnée. Au niveau des vidéos, alors j'avais commencé à mettre des vidéos de plongée. Les vidéos de plongée, j'ai complètement abandonné en fait, tout simplement parce que j'ai trouvé autre chose pour boucher le trou
en attendant l'ouverture du carnassier. Ouais, quelque chose en plus d'un peu plus intéressant, c'est-à-dire la série Nage de l'heure. J'en remettrai peut-être si j'ai quelques demandes. Dans tous les cas, il y a une petite vidéo d'aquariophilie qui va arriver. En fait, j'ai tout simplement trempé ma GoPro dans l'aquarium. C'est pas évident, les images sont un petit peu floues vu que bon, il n'est pas non plus énorme et que la GoPro est pas faite pour filmer des poissons à 50 cm. Mais voilà, ça rend, il y a un petit rendu sympa. Je pense que je mettrai une petite musique fournie par YouTube vu que j'ai pas envie de m'embêter avec les droits d'auteur. Et dans tous les cas, je vais la mettre dans les semaines qui vont arriver. Voilà. C'est une toute petite vidéo détente, etc. Une sorte de petit bonus. Au niveau des bonus, si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à me les proposer. Il faut pas que ça soit des trucs trop longs, vu que je vais pas vous faire un bonus sur la pêche, je sais pas, de la carpe. Mais par exemple, un bêtisier, un truc comme ça. Enfin, le bêtisier, c'est pas évident aussi parce que généralement, je supprime pas mal de trucs vu que ça prend énormément de place les vidéos. Mais voilà, au fur et à mesure, j'essaie de vous mettre des espèces de petites vidéos bonus, comme par exemple la pêche sur la Charente, là, qui était complètement dévastée par cette tempête. Et puis bah, là, va y avoir la petite vidéo de l'aquarium. J'aimerais bien aussi faire des images sous l'eau, comme j'avais pu faire avec ma perche une fois. Ça m'avait permis en fait de faire des génériques de fin et même de début de vidéo assez sympa. Je vais essayer de recommencer ça. Je vais toujours rester dans des vidéos simples et claires, on va dire. Au niveau des vidéos par rapport au poisson, alors le poisson, bah, ça va pas être pour tout de suite. Je vais essayer de faire des vidéos en première catégorie, essayer de prendre quelques poissons sauvages, ça pourrait être joli. Mais dans tous les cas, le brochet reste fermé et puis moi, j'ai pas trop le moyen de me déplacer sur des étangs privés, etc. Et puis de toute façon, je trouve ça complètement bête de pêcher le brochet pendant sa période de reproduction. Donc je vais rester sur mes petits cours d'eau de première catégorie, à faire de la perche et de la truite, et puis peut-être une vidéo de pêche au cou. Voilà, une ou deux. Je vous fais pas de promesses parce que la pêche au cou, ça demande quand même du temps, et le temps, j'en ai pas tellement. On va dire que je m'accorde à peu près 2 heures pour la pêche par semaine et en sachant qu'il faut monter les vidéos derrière, etc. Ça mange quand même pas mal sur mon temps de travail des fois, donc faudrait pas trop jouer à ça. Dans tous les cas, on se retrouve le week-end prochain pour une vidéo donc, de la série Nage de l'heure. Et normalement, il y a des beaux ralentis, il y a des beaux leurres qui arrivent et ça devrait être sympa. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, à bientôt tout le monde, salut!